Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau après 15 jours d'absence, après la Coupe de France. Bonjour à vous Damien, Julien. Salut à vous. Salut vous deux. Bonjour à vous qui nous suivez chaque semaine sur Internet. Alors avant d'entamer cette émission, je vous invite à retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 le classement actuel après la 20e journée. Alors le classement de la Ligue 1, les autres disciplines, on s'en cogne. Et donc on va attaquer tout de suite la 21e, normal, avec le premier match de cette 21e journée, Brest-Paris. Oui. Pour toi Julien. Et oui, Brest-Paris, c'est le gâteau à l'envers. C'est Paris-Brest. Du coup c'est la tarte tatin à l'envers. D'accord, si tu veux. Ben oui. Eh bien, pour ce match, je vois une victoire presque nette et sans bavure du Paris Saint-Germain à l'extérieur. 3 buts à 1. Voilà. Moi je vois une victoire nette et sans bavure, donc pas de presque. 3-0 pour Paris face à Brest. Bien, je vois également comme toi Damien, une victoire nette, sans bavure, propre, nickel. Mais seulement 2-0 par contre. Je suis plus gentil avec l'équipe brestoise, elle va prendre moins de buts selon moi. En fait, moi j'ai mis 3 parce que c'est un score qu'ils ont déjà fait le PSG face à Brest il y a 1 ou 2 années. Donc moi je me dis, comme à l'entraînement, quoi, comme dirait Jean-Marc Ferreri, que certains n'aiment pas. Et que d'autres aiment peut-être du coup. Ouais, voilà, du coup. Restez positif. Et oui. Donc c'est Damien qui va poursuivre avec la rencontre Nice-Montpellier. Oui, Nice-Montpellier parce que moi je pensais que Montpellier allait s'essouffler après la trêve hivernale, Lyon en plus, donc voilà. Mais là ils vont affronter Nice et Nice en général ils aiment bien. Enfin, c'est Nice quoi, donc 4-1 pour Montpellier face à eux. Pas pour Nice. Non. Pour ma part, ce sera un 3-0. Là, cette fois-ci, c'est net et sans bavure, pas de presque, rien du tout. 3-0 pour Montpellier, également à l'extérieur. On va avoir du mal à renouveler le vocabulaire parce que là, ça sera pareil que toi, 3-0 et j'ai plus de synonymes. Voilà. Donc du coup, c'est même toi qui va poursuivre avec la rencontre Lyon-Dijon. Oui, pour ce match, il y aura, à mon avis, pas photo entre les Lyonnais qui sont 4e du championnat et les Dijonnais qui sont 13e. Victoire de Lyon, 3 buts à 1. Oui, Lyon, donc c'était l'équipe de Patrice Carteron quand il était joueur. Dijon, c'est l'équipe de Patrice Carteron en tant qu'entraîneur. Et donc du coup, je me suis dit, pour faire équitable, de partout. Ah, ça c'est oui, une réelle surprise. Je me dis, petite surprise, ça peut être possible. Dijon prend de plus en plus confiance et Lyon doute de plus en plus. Donc, sans qu'il y ait un pour tous ou tous pour un, il y aura donc égalité pour ma part. Enfin, je pense. Moi, je suis plus. C'est vrai que Julien est vraiment net sur la victoire de Lyon. Damien hésite un peu. Moi, je suis, on va dire, un peu entre les deux. Même si je vois une victoire de Lyon, je la vois un peu plus serrée. Sur le score de 2 buts à 1. C'est de nouveau Julien qui va poursuivre avec la rencontre Toulouse-Caen. Oui, Toulouse-Caen, eh bien, pareil, je pense que la hiérarchie sera respectée dans ce match-là. Vous savez à quel point je porte les Canets dans mon cœur. Donc je vois une victoire de Toulouse 2-0 face à Caen. Oui, moi, pareil, j'ai envie de voir une surprise. Je pense qu'il y aura un partout. Entre Toulouse et Caen, je pense qu'ils peuvent tenir tête aux Toulousains qui sont évidemment favoris. Effectivement, comme tu le dis, Toulouse est quand même 2 fois mieux placé à l'heure actuelle par rapport à Caen. Et je me dis que je pense qu'ils gagneront, mais peut-être pas si facilement. Et je vois une victoire 1-0 pour Toulouse du coup, face à Caen, normal. La rencontre Lorient-Souchon. Lorient-Souchon, c'est ça? Non, c'est Alain. C'est Laurent Voulzy. Lorient Voulzy et Alain Souchon. Ouais. Et voilà. Ah, j'aime bien celle-là. Et on a fait la chanson française en un match. Ouais. Donc Lorient-Sochaux m'inspire une victoire de Lorient 2-0 face à Sochaux. Parce que c'est pareil, ils sont 2 fois mieux placés, enfin quasiment, par rapport à Sochaux. Donc 2-0 me paraît juste logique. Je vais faire une phrase à Damien. Sochaux a besoin de points.
C'est pourquoi je vois un match nul un partout. Mais j'aurais tendance quand même à plus miser sur Lorient. Mais Sochaux voilà, a besoin de remonter, il est grand temps. Donc un partout voilà, pour ce match. Eh bien pour moi c'est deux équipes qui ne tiennent pas leurs promesses. Oui, on en a parlé. Même si Lorient est 10e, elle ne tient pas ses promesses je trouve. Donc grosse punition pour eux. 0-0. Voilà. Achetez pas les places pour le match. Non, restez chez vous. Ou attendez le Canal Football Club. Voilà. Mais n'allez pas au stade. Bon, je vais pas te couper la parole très longtemps, tu peux poursuivre tout de suite avec la rencontre Auxerre-Nancy. Eh ben Auxerre-Nancy, ça méritait aussi un 0-0, mais je n'ai pas mis de 0-0. C'est trop facile. Auxerre-Nancy, l'ancienne ancien ou nouveau, j'aime bien le faire, l'ancienne formation de Jean Fernandez en tant qu'entraîneur contre la nouvelle formation de Jean Fernandez en tant qu'entraîneur, eh bien... Il a de l'ambition ce mec-là. Voilà, eh bien non, pour une fois je prends parti pour Laurent Fournier, qui est l'actuel entraîneur d'Auxerre, mais qui n'a pas été l'ancien entraîneur de Nancy. Donc 2-0 pour Auxerre, et les deux ont, comme je le dis si bien, ont besoin de points. Mais dans cette confrontation, Auxerre d'autant plus pour son standing. Oui, eh bien tu disais que ça méritait un 0-0 et que tu n'avais pas envie de le mettre. Non. Eh bien je m'en charge. Auxerre-Nancy 0-0. Ouais. Toi tu vois une victoire, Julien il voit un match nul vierge, moi je vois quand même des buts, un match nul quand même, un partout pour Auxerre face à... On a une distribution de nous deux, ça. Voilà. C'est toi encore Damien qui poursuit avec Lille-Saint-Etienne. Lille-Saint-Etienne. Alors comme je disais, en cherchant mes pronostics, je me disais, ouais, Saint-Etienne, je sais pas, je les vois bien gagner. Puis quand j'ai vu contre qui ils jouaient, je me suis dit, ah c'est marrant, mais je les vois beaucoup moins gagner là. Mais pour autant, je les vois pas perdre non plus. Je pense qu'ils vont bien leur tenir tête, surtout que Lille, un peu comme Lyon, doute pas mal en ce moment. Et donc ce sera un partout pour moi. Oui, pour ma part, ce sera une victoire lilloise 2-1. Effectivement, je pense que Saint-Etienne va tenir tête, mais que Lille va quand même assurer son rôle hiérarchique au classement. Enfin, son classement. Petite précision, leurs deux artificiers, je veux dire Lille, Moussasso et Pierre-Emerick Aubameyang à Saint-Etienne, sont à la CAN, donc ça peut aussi changer la donne. Effectivement. Eh bien, Lille-Saint-Etienne, je pense pas que Saint-Etienne donnera du fil à retordre à Lille. Et je vois une victoire de Lille simple, 1-0. Ils ont aussi perdu au Bragnac, Lille. Ils ont aussi perdu au Bragnac, Lille. Oui, exactement. Donc voilà, il faudra voir à quoi ressemble cette nouvelle équipe lilloise pendant la CAN et avec le marché de transfert actuel. Et Aubragnac était remplaçant, c'est pour ça qu'il... Oui, voilà. La rencontre Evian-Bordeaux m'inspire autant que Auxerre-Nancy inspirait Julien. C'est pour ça que je mets le même score, 0-0. Pour ma part, je vois une victoire bordelaise qui reviennent fort depuis un petit moment. Un peu comme Marseille, ils ont eu à peu près le même déclic. Cependant, je vois pas Evian non plus se faire latter. Faut pas, voilà, Bordeaux est en reconstruction pas à pas, donc voilà. Je vois une victoire de Bordeaux malgré tout 2-1 à l'extérieur. Je vous l'avais faite à l'aller, je la reprends au retour. Là, on a l'eau minérale contre le pinard. Oui, c'est quelque chose, oui. Et alors, je viens de dire un truc inutile, tout ça pour dire qu'en fait, je pense exactement comme Julien, qu'il y aura donc 2-1 pour Bordeaux. Eh bien, je pense que nos internautes spectateurs sont ravis de le savoir. Ils auraient intérêt, sinon... On va les fracasser. Voilà. Fracasser, oui. C'est Valenciennes-Ajaccio. Je lutte. Valenciennes-Ajaccio, ça m'inspire seulement 1-0. Valenciennes est un peu mieux placé qu'Ajaccio. Ajaccio prend des points quand même, donc ça va être une victoire, mais sur une courte ligne, je pense. 0-0 pour ma part. Ouais, et moi je vois aussi un match nul, mais alors beaucoup plus gentillet. Oui. Gentillet. Non, ce sera 2 partout. Deux partout pour ces équipes. Je pense qu'Ajaccio, même s'il démarre très fort, va se faire un peu freiner par cette équipe de Valenciennes qui sait jouer les troubles faites. Montpellier en a fait les frais. Oui.
Effectivement, mais comment... Oui, Ajaccio quand même, oui, il faut le souligner, tu l'as dit, remonte fort hein. Ils ont réussi d'ailleurs à rattraper tout leur retard. C'est rien que sur les 4 derniers matchs, je reprends les stats de Dominique Armand, hein, je me permets de piocher, merci à lui. Et ben il serait arrivé premier, ils ont 10 points à égalité avec le PSG. D'accord. Eh bien, on va clôturer cette émission avec la rencontre Rennes-Marseille. Tu sais ouais, d'accord, ok, ça vous inspire. Moi, ça m'inspire un match nul, un partout, parce que Rennes et Marseille sont voilà, dans le classement, donc ça me semble juste logique. C'est exactement la même réaction que j'ai eue, donc je mets le même score que toi, un partout. Ouais, bah, quant à moi, je trouve que Marseille marche sur l'eau en ce moment. Et en plus, c'est un adversaire direct, Rennes, puis donc Rennes est 5e, eux 6e. Je pense qu'ils auront la motivation nécessaire. Bon, je suppose aussi que Rennes va les titiller pas mal, et donc je pense qu'ils vont s'imposer, les Marseillais vont s'imposer sur le score de 3-2. Ouais, à noter quand même que Marseille est l'équipe française, enfin du championnat de France, qui perd le plus de joueurs à cause de la CAN. Les frères Rayo, 4, voilà. si mon souvenir Et d'autres. Très bien pour ces petites infos de fin d'émission. Vous allez avoir sur votre écran le récapitulatif de ce qu'on vient de dire, en chiffres et en lettres, concernant le pronostic. Voyelle. Le compte est bon. Merci. Vous allez ensuite avoir le calendrier avec les dates et horaires de ces matchs de cette 21e journée qui auront lieu donc le 28 et le 29 janvier. A noter qu'on est le 25 janvier aujourd'hui, que je souhaite un bon anniversaire à ma soeur qui ne regarde pas cette émission. Ça lui fera plaisir quand même. Et donc quant à nous, eh bien, on va se retrouver, on reprend un rythme d'une émission par semaine. On se retrouve la semaine prochaine, eh bien, on sera le 1er février, il me semble. Et on se retrouvera aux abords d'un grand stade parisien, je n'en dis pas plus, pour vous pronostiquer les matchs de la 22e journée. Exactement. Tiens, vous êtes mignons, j'aime bien. On va vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end footballistique. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Internet. À bientôt. Salut. Au revoir.